Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième module de notre formation sur l'initiation au SIG et la cartographie numérique avec le logiciel QGIS. Notre module est sur la recherche et l'ajout de données. Lors de ce module à 4 points, comme vous le constatez sur mon écran, nous avons la recherche de données SIG, système d'information géographique sur Internet. Nous allons voir l'ajout des données via le Flix. Nous allons ajouter les données pointeurs à partir des fichiers texte. Ça, on l'a fait, mais on va le reprendre encore. Et on va terminer avec l'ajout de fonds de cartes en ligne. Voilà, c'est parti. Je vais quitter ma présentation. Alors, à ce qui concerne la recherche de données sur Internet, nous allons utiliser euh, quatre sites. Quatre sites vont nous permettre à voir ou à télécharger des données sur Internet. Alors, sur ce, vous devez avoir votre connexion. Votre ordi doit être connecté sur Internet. Si c'est bon, vous lancez votre navigateur et sur la barre de recherche de votre navigateur, nous allons commencer avec le premier site qui est le Natural Earth. Natural Earth, voilà, il est là en première position. Je vais cliquer et je prends la première proposition et voilà, je suis sur le site Natural Earth. Et les données ici, la majorité des sites qu'on va utiliser, les données proviennent de NASA, sur les données de NASA mis à la disposition, des, sont des données libres à télécharger. Et sur le site, ce que nous allons faire, nous allons aller sur l'onglet téléchargement. Et sur téléchargement, nous allons prendre rubrique culturelle. Et là, je suis pas fort en anglais, hein, je dois traduire. Voilà. Et sur l'onglet téléchargement, ce sont les données vecteurs culturelles à l'échelle de 10 mètres. Voilà. Et parmi les données disponibles, on nous dit qu'il y a les données concernant les pays. En ce qui concerne les pays, on nous précise qu'il y a 258 pays dans le monde. Alors, pour avoir les, les données de ces 258 pays, vous allez juste cliquer sur pays de téléchargement. Vous allez cliquer là-dessus et le téléchargement a commencé quelques secondes. Cela a pris fin. Ça ne pèse pas du tout. Deuxième type de données, ce sont des données vectorielles. Deuxième données disponibles sur notre site, il y a pays de téléchargement Argentine, voilà, on peut descendre. Il y a 9 États souverains. Si vous voulez voir les 9 États souverains, vous n'avez qu'à cliquer ici. Il y a des lignes de démarcation. Vous voulez avoir des limites terrestres, vous allez cliquer là-bas. Vous voulez télécharger les cartes des lignes unitaires, cliquez là-bas. Télécharger les indicateurs maritimes, vous cliquez là-bas. Voilà, c'est bien clair là par rapport aux sortes de données que vous voulez. Voilà, ici ce sont les États et les provinces. Vous pouvez cliquer là-bas. Voilà, on a des transports, on a des voilà, zones d'habitation humaine. Il y a pas mal de données disponibles sur le site, c'est à vous de choisir. Voilà, et une fois téléchargé, on peut rentrer sur l'ordinateur, téléchargement. Voilà, mon dossier est là, qui vient d'être téléchargé, mais il est zippé ou compressé. Pour l'utiliser, je vais juste faire clic droit, extraire tout.
Je le mets où? Je vais le mettre dans les dossiers de la formation. Voilà. Et données. Je vais le mettre là-bas. Extraire. Voilà, il est là. Les données qu'on venait d'extraire sont là. Alors, on va revenir, on continue le téléchargement. Toutes ces données seront visualisées sur QGIS. Continue le téléchargement. Je rentre sur mon navigateur. Je vais changer cette fois-ci de site. Je vais prendre cette fois-ci un autre site. Je prends Divagis, deuxième site. Divagis. Voilà, je prends la première proposition. Alors, ici, c'est encore très simple. Dès l'entrée des G, vous avez quelques paramètres à régler pour vous permettre à télécharger. Le premier paramètre à régler, c'est quoi? D'abord, choisir les pays où vous voulez télécharger. Par exemple, là, je peux prendre, bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je prends Congo Kinshasa. Il est où? Bon, on prend n'importe quel pays. Je vais prendre Sénégal. Sénégal. Voilà. Maintenant, après avoir choisi les pays, vous devez choisir les types de données que vous voulez télécharger. Et il y a une liste déroulante qui est là. Ça vous de choisir. On a les zones administratives, on a l'hydrographie intérieure, on a les routes, on a les chemins de fer, on a l'élévation, masque des campagnes, couverture terrestre, et ainsi de suite, même la population. Alors, je peux prendre route. Après avoir réglé les deux paramètres, je descends un peu et je viens télécharger. Je peux cliquer sur téléchargement et le téléchargement a pris fait. Alors, toutes les données que nous utilisons sur le site Divagis, voilà leurs sources. Les zones administratives, description, on dit contour des pays et subdivision administrative pour tous les pays. Les niveaux de subdivision disponibles varient d'un pays à l'autre. La source, c'est GADEM. Les formats, c'est vecteur. Résolution, on n'a pas précisé. Voilà. Les routes, et ainsi de suite. Il y a l'objet, c'est la nature de la donnée. On a donné une description, la source, les formes. Voilà. Troisième site, nous allons prendre HDX. HDX. Humanitarian Data Exchange. Voilà. Je vais prendre la première proposition. Et devant cette interface, la première des choses, c'est vous localiser. Vous voulez les données de quel pays? Je vais cliquer sur données d'abord. Et je vais chercher les pays. Par exemple, République démocratique du Congo. République. Bon, je tape sur ma RDC hein, pour ne pas aller aussi. Voilà. Je prends le dataset. Et voilà. J'ai pas mal de données concernant la RDC. Ici, j'ai les données même en format PDF, les données en format Excel et CSV. Ici, ce sont les langages.
Ici, ce sont les communes de la RDC. C'est en format shapefile, fichier de forme et GeoPackage. Ici, c'est le langage, langue officielle, les quartiers de la RDC, et les zones de santé de la RDC. Ici, ici sont les aires de santé, ici sont les zones de santé. Et voilà, vous avez pas mal de données disponibles pour la RDC. C'est là, c'est à vous de choisir les zones de santé. Ici, ce sont des aires de santé. Voilà les limites des aires, des zones de santé et des aires de santé. Voilà, cette, ça c'est les données Ebola, emplacement de ça de la Croix-Rouge. Voilà, pas mal de données et en différents formats. Alors ici, voilà, c'est jusqu'à 6, à 6e page. Ici, avant de télécharger la donnée, vous devez d'abord vérifier la description ici. Par exemple, ici on dit port et aéroport de Kinshasa. Cette base de données montre les points d'entrée maritime et aérienne de la ville de Kinshasa. Ces données ont été mises à jour par les volontaires de la Croix-Rouge de la communauté de mollusques lors de la formation sur l'utilisation d'OSM Tracker, une application GPS pour téléphone portable open source pour le programme CP3. Voilà, et c'est en format shapefile. Vous pouvez télécharger. Dès que vous cliquez sur le format, il vous ramène maintenant euh, à la page de téléchargement. Alors, pour télécharger, vous devez descendre un peu plus bas et vous avez l'onglet téléchargement. Je vais télécharger. Voilà, c'est fini. Et je rentre sur le site pour voir d'autres données que je peux télécharger. Par exemple, je peux prendre l'hydrographie géographique. Non, on en a déjà déplacé à l'échelle. Non. L'hydrographie linéaire. Non. Division provinciale de la santé. Non. Localité de la République. Non. Voilà, ça dépend de vous. Hein. Moi, je prends les autres données là, j'en ai déjà. Les centres médico-sociaux et communautaires dans la province du Congo central, réseau routier de la République démocratique du Congo. Voilà, je vais prendre, parce que je suis dans la santé, je vais prendre les zones de santé et la RDC. Je prends le format shapefile. Voilà. Une fois choisi les formats à télécharger, et vous avez deux, euh, des types de données ou des versions des données disponibles. Il y a la version, toutes les deux versions ont été modifiées à la même date. Maintenant, ça dépend de vous. Ici, j'ai par exemple 38,9 millions de téléchargements et de l'autre côté, c'est 13,7. Bon, en faisant une petite analyse, je crois que c'est ici la bonne donnée. Je vais les télécharger. Voilà, celle-ci pèse un peu, c'est 38,9 mégas. On va patienter jusqu'à ce que le téléchargement prenne fin. On peut laisser pour aller sur un autre site. Voilà. Je peux fermer ici et je prends un autre site. On a parlé de Natural Earth, on a parlé de Vaigis, on a parlé de HBX. Maintenant, on prend Gaden. Voilà. Je vais taper Gaden. Voilà. Je cherche et voilà, je prends la première proposition. Voilà, je vais traduire. Et sur cette interface, je vais prendre l'onglet données. Comme dans DeviceGIS, vous pouvez télécharger les données spatiales pays. Je vais cliquer sur pays. Et ici, j'ai choisi les pays. Voilà.
Et vous avez le format GeoPacket et fichier de forme. Ici, c'est Shapefile. Vous avez même GeoJSON, vous avez le fichier KML. Voilà, vous avez un peu de... Vous connaissez les fichiers KML qu'on a parlé des formats de formats de données, oui. Ça veut dire les KML et KMZ étaient les types de données qu'on utilise pour la cartographie en ligne. Voilà. Et une fois choisi le pays, vous choisissez maintenant le format de fichier que vous voulez télécharger. On prend fichier de forme, Shapefile. Voilà. Le téléchargement a pris fin. Voilà, nous avons parcouru exactement 4 sites de téléchargement. Il y en a pas mal de listes disponibles où les données sont disponibles gratuitement. C'est aussi question de faire une recherche sur Google avec des mots-clés. Vous pouvez trouver d'autres sites disponibles. Voilà, on a fini avec les sites ou la recherche de données sur Internet. Maintenant, on rentre sur notre ordinateur pour essayer de voir, de visualiser ce que nous avons eu à télécharger. Voilà, nous avons fini le téléchargement de nos données sur les 4 sites. Je répète, nous avons téléchargé les données sur Natural Earth, nous avons téléchargé les données sur DeviceGIS, sur HDX et sur Gader. Là, on va vérifier nos différents téléchargements sur l'ordinateur. Voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4. Et l'autre là qu'on venait de dézipper. Alors, on va essayer de les déplacer pour les mettre dans notre dossier approprié. Voilà. Je vais déplacer et je déplace le CD, formation QGIS, données. Voilà, je les place tous ici. Voilà. Alors, une fois ici, je vais les mettre dans les données vecteurs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens d'annuler la copie. Je reprends, je vais couper, je vais les mettre dans vecteur ici. Voilà. Alors, une fois téléchargé, vous allez remarquer que toutes ces données sont dézippées. On va les dézipper pour les utiliser. Je vais faire clic droit et extraire tout. Je vais extraire, je vais le passer. Voilà. Toujours dans le même dossier. C'est ce qui est là. Je vais faire pour d'autres aussi. Voilà. On va juste donner un exemple pour que vous sachiez comment le faire. Et les autres, vous pouvez le faire seul. Alors, une fois dézippé, je vais maintenant lancer mon logiciel. Je supprime, je peux tout arrêter. Je vais lancer mon logiciel QGIS. Voilà, on patiente. Voilà, le logiciel est lancé. Et là, vous voyez que mon interface commence à prendre des formes. Avant, il n'y avait rien ici. Mais vous allez constater que maintenant, j'ai des projets. Plus vous travaillez, plus votre menu projet récent sera actualisé. De l'autre côté, ce sont les actualités. Je vais prendre un nouveau projet vide. Et là, je vais essayer d'ajouter, de voir les données que je venais de télécharger.
N'oubliez pas d'enregistrer votre projet parce que vous pouvez avoir passé de l'énergie sur votre batterie et du coup, votre ordinateur s'éteint qui juste n'enregistre pas d'une manière automatique les projets. Vous devez les faire manuellement. Alors, je vais chercher là où j'ai placé le dossier des formations. C'est ici, bureau, formation. Je vais mettre projet 03. J'enregistre. Voilà. Et je vais maintenant commencer à ajouter des données. Je vais aller sur une couche, ajouter ajouter une donnée vecteur. Je vais parcourir. Je vais chercher là où se trouvent mes données. Voilà. Données, vecteur. Et la donnée que je viens d'ajouter, c'est les données administratives pour les pays. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question hier si on peut avoir les limites pour d'autres pays. Espérons que le données qu'on venait de télécharger a les limites de tous les pays. Alors ici, je vais prendre les fichiers du type shapefile. Voilà, ouvrir, je vais ajouter, puis je ferme. Voilà, nous avons les données pour tout le pays du monde. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait 259 pays dans le monde. Et si on essaie de vérifier, je vais faire clic droit, ouvrir la table de tribu. Je vais voir les informations. Voilà, ici c'est 258 pays. Voilà. C'est que notre donnée est un peu riche. Il y a aussi en cartographie ce qu'on appelle contrôle qualité des données. Parce que ce n'est pas n'importe quelle donnée que vous pouvez utiliser. Avant d'utiliser une donnée, vous devez veiller sur la qualité. C'est-à-dire, en dehors de visualiser la donnée sur notre interface QGIS, vous devez aussi vérifier les informations qui sont associées. La partie attributaire. Ne vous confiez pas seulement sur la partie spatiale. Vérifiez également la partie attributaire. C'est très important. C'est ce qui va donner des licences à votre donnée. Voilà. Par exemple, dans notre cas ici, notre donnée est un peu de bonne qualité, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord les noms, nous avons donc les champs importants sont déjà là. Voilà, voilà. Notre base est vraiment très riche, vraiment riche. On a pas mal des informations nécessaires. Voilà, on peut fermer. Voilà, nous avons téléchargé et puis nous l'avons visualisé. On prend une autre couche qu'on venait de télécharger. On va d'abord vérifier. On prend quelle couche. Je peux prendre le port de Kinshasa. Voilà. Je peux faire cliquer, glisser. Non, c'est pas bon. Cliquer et puis glisser. Ah, ça donne pas. Ajouter une couche vecteur, parcourir. Port Kinshasa. Ajouter. Voilà. Là, dans notre donnée, il y a plusieurs éléments disponibles. Il y a les points GPS, il y a les routes, il y a les ports. Bon, on va essayer d'extraire, hein. Mais on peut ajouter même comme ça. Puis, voilà, c'est déjà bon. Et puis, on fait. Voilà, c'est beaucoup plus.
Et là, nous avons les ports, on peut vérifier les informations associées. Inflammable, TCI, Maman Ingalou. Vous voyez, par exemple, ici, je connais déjà quelques noms qui, qui sont mal écrits. Parce que je suis de la ville, je connais quelque part des gens, par exemple ici, Maman Ingalou, ce n'est pas Maman Ingalou, c'est Maman Ngalou. Dokolo c'est bon, Lomata c'est bon, Rafi c'est bon, Antriac c'est bon, Liaki, Beach, Njimbi, ok, Konzingwaka, Force Navale, Baramoto, Safigat, voilà. Vous devez aussi, vous avez les noms, il faut voir aussi si les noms sont bien écrits. Cela renforcera la qualité de votre donnée. Voilà, on a quelques données. Mais sous cette format, ça va nous demander encore de l'enregistrer en format shapefile. Alors, il est préférable de les dézipper et prendre que la partie nécessaire. Je vais rentrer ici et je vais essayer de l'extraire. Extraire, voilà. Et à partir d'ici, je peux prendre le shapefile. Je vais cliquer ici. Voilà. Et là, je peux vérifier la partie attributeur. Voilà, c'est la même chose. C'est bon. Et ici, n'oubliez pas, dès que vous ajoutez une donnée, nos deux fonctions de base. Propriété, commence la symbologie, remplissage simple, couleur de remplissage, la couleur est là, mais on peut mettre, on peut changer de couleur. Style de remplissage se continue, on peut mettre par exemple pas de remplissage. Pas de remplissage, ça veut dire que vous laissez votre couche transparente. On va appliquer, on fait OK. Voilà. On peut ajouter aussi les étiquettes pour voir les différents pays. On prend étiquette, étiquette simple. On n'en bouge rien. On clique et puis on fait OK. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et voilà. Vous avez les noms pour voir si vous vous localisez dans quel pays. Voilà. Et ici, la limite ici, c'est juste les fleuves. Parce que ce sont les ports, hein. Ici, c'est les fleuves. Et de l'autre côté, c'est le Congo-Brazza. Ici, c'est Congo-Kinshasa. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à la recherche des données cibles sur Internet. Alors, le deuxième point, c'est l'ajout des données via des flics. Il est possible de visualiser directement dans un sub ou dans QGIS des données accessibles sur un serveur, sans devoir au préalable les télécharger sur votre ordinateur. C'est possible. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des différentes sources de données, on a aussi vu des serveurs. Vous pouvez vous connecter sur un serveur et ajouter des données facilement sans les télécharger sur votre ordinateur. Alors, ceci se fait via des flics. Les deux types de flics les plus couramment utilisés qui permettent à faire ceci, nous avons les flics WMS. Je peux l'écrire ici, les différents sites. Vous allez comprendre, ce n'est pas un point que j'ajoute. C'est juste les différents types de flux qu'on peut ajouter. Nous avons flux WMS, c'est le Web Map Service. Et vous avez le Web Feature Service. Et WFS. Voilà, c'est le deux flux le plus utilisé pour permettre l'ajout des données.
Alors, j'ai essayé les deux depuis un certain moment, cela ne marche pas. Je ne sais pas ce dit à quoi. Mais sinon, on peut vous montrer comment le télécharger. Alors, on va sur QGIS. Sur QGIS, vous allez sur le menu couche, gestionnaire de données, nouveau, déterminer le nom. Par exemple, là, le nom, c'est avec le nom que j'ai essayé tout à l'heure, c'est BRJM. Ça dépend de votre flux que vous utilisez. Ce que moi j'utilise assez souvent. Et vous mettez maintenant l'URL de votre site. HTTP de point slash ou bas, voilà, géoservice, géoservice, point BRG, et puis point .fr, bas, géologie. Voilà, géologie. Alors, une fois le, le nom et lire les entrées, vous devez le valider par OK. Voilà, la connexion existante doit être casée. Ouais, je confirme parce que je m'étais déjà connecté. Et une fois le nom, est entré et les lire devez cliquer sur connexion. Voilà, on va tenter si ça va marcher. Voilà. Et là, je me suis connecté récemment. Voilà, à ce niveau, je vais maintenant choisir la donnée à télécharger. Je peux prendre scan. Voilà, je le prends. Je vais euh, ajouter, puis je ferme. Voilà, il vient d'être ajouté. Je peux zoomer sur la couche. Voilà, le chargement est en cours. Téléchargement est en cours. On patiente, hein. Je vais zoomer sur la couche. Voilà, elle n'a pas marché, mais c'est ça le démarche pour essayer de télécharger via ou d'ajouter les données via Netflix. Vous pouvez essayer avec d'autres éléments ou d'autres couches qui sont disponibles sur les serveurs. Voilà. Le troisième point, c'est l'ajout des données ponctuelles à partir d'un fichier de texte. C'est ce qu'on a à faire, mais on les répète quand même. Nous allons sur notre ordinateur. On va aller sur le menu couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, on va prendre, ajouter une couche de texte délimité. Mais avant tout, vous devriez avoir votre fichier texte. Voilà, Excel par exemple. Et ici, vous l'enregistrez sur les formats qui juste peut prendre en charge. Et on avait dit que le format ou le type qui juste prend en charge, c'est texte caractère de tabulation. On peut le faire, enregistrer sous. Voilà, on peut changer le titre. On met
GPS par exemple. Type, c'est texte séparateur de tabulation, mais j'avais dit que vous pouvez prendre même CSV séparateur. Bon, voilà, ça dépend de vous. Ok. Alors, ici, dans votre dossier, vous devriez normalement avoir ça. Voilà, il est là. Et je rentre sur QGIS, ajouter, couche plutôt, ajouter une couche. On peut ajouter une couche de texte délimité, parcourir. On va chercher là-haut. Voilà, GPS là. On ouvre et voilà. On va maintenant régler les deux paramètres X et Y. Là, c'est optionnel. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez respecter cette configuration. Mais la chose à faire, c'est juste choisir les champs X et Y. Les champs X et Y, c'est là où il y a la latitude et la longitude. Voilà. Je rentre ici, je prends latitude et puis je prends longitude. Voilà, je vais ajouter et puis fermer. Voilà. Et je remarque que je peux activer. Voilà. Parce que l'enquête a été réalisée en RDC, mais je vois les points tomber, une partie en Mauritanie et l'autre en Mali. Ça veut dire que mes points ne tombent pas dans la bonne zone. Je dois essayer de reparamétrer les données. Je supprime, ajouter, ajouter une couche de texte délimité, parcourir, GPS, ajouter. Là où j'avais mis X comme latitude, cette fois-ci je prends X comme longitude et Y comme latitude. J'ai bouleversé pour voir si ça peut me ramener dans la bonne zone. Voilà, je vais ajouter, puis je ferme. Voilà, et ça tombe exactement en RDC. Voilà, je vais enregistrer. Alors, le point suivant, ou notre dernier point, c'est comment ajouter un fond de carte en ligne. On rentre sur QGIS, là, on le fait directement ici. Pour ajouter un fond de carte en ligne, vous devez d'abord avoir cette extension. Alors, sur ce, nous allons sur le menu Extension, Installer et gérer les extensions. Patiente, vous devez être connecté sur Internet. Et voilà. Je suis sur les dépôts des extensions de QGIS. Jusque-là, nous sommes à 1401 extensions disponibles. Voilà. Je suis à 1401 extensions disponibles. Les extensions, ce sont des applications ou des outils que les développeurs développent pour permettre à, à utiliser un domaine à un autre. Ça dépend d'un domaine à un autre. Vous n'avez pas le droit à utiliser les 1401 extensions parce que votre ordinateur risque de craquer. Vous allez télécharger quelles extensions que vous allez utiliser. Par exemple, ici, depuis le début, on a installé aucune extension. Et maintenant, on a besoin d'une extension qui peut nous permettre l'ajout des fonds de cartes en ligne. C'est à ce moment-là qu'on peut les télécharger. Mais sinon, on travaille comme ça. Voilà, je vais chercher Quick Map Service. Quick Map, voilà, il est là. Quick Map Service, je vais le cliquer et je vais installer l'extension. D'abord ici, vous avez une petite description par rapport à l'extension que vous voulez ajouter. Vous avez les étiquettes, plus d'infos. La page est là. Le nom de l'auteur, la version installée, la version disponible qui est stable. Voilà. Toutes les informations supplémentaires que vous pouvez lire et comprendre sur l'outil. Et vous pouvez avoir même le nombre d'évaluations. Voilà. Une fois installé, je vais maintenant fermer. Si c'est bon, je vais aller sur le menu Internet.
J'ai quitté extension, j'ai téléchargé l'extension. Je vais sur le menu Internet. Sur le menu Internet, QuickMap Service est là. Et il est là, mais il n'a pas, tous les fonds de carte que je peux utiliser. Je vois juste NASA et OpenStreetMap. Pour avoir plus de fonds de carte, il va aller sur Paramètres, Mon service. Je vais obtenir le paquet. C'est comme l'actualisation de votre menu Internet. Je fais OK et je vais enregistrer. Voilà. Quand je vais rentrer là-bas, je vais prendre, voilà, j'ai plus des extensions maintenant disponibles. Je peux prendre OpenStreetMap, standard. On va voir. Voilà. C'est ça qu'on appelle le fond de carte. On vient d'ajouter le fond de carte en ligne qui est OpenStreetMap. Je peux décocher les autres. Voilà, je peux rester juste avec mes points. Et ça me donne que les points ont été collectés en RDC. Je peux changer le fond de carte en ligne. Internet, QuickMap Service. Je peux prendre Google Satellite. Alors, pour voir le fond de carte que je vais d'ajouter, parce qu'il y a déjà un fond de carte qui a été ajouté, pour voir celui que je viens d'ajouter maintenant, je dois décocher les premiers. Donc, je dois décocher le premier c'est OSM, je décoche et j'active Google Satellite. Voilà. Et vous avez pas mal de fonds de carte que vous pouvez utiliser lors de euh, de, de vos travaux. Voilà. Alors, on a fini les 4 points inscrits à l'ordre du jour. Je crois que, on va dire, notre module 3 a pris fin. Merci d'être là et nous allons nous retrouver demain pour le 4e module qui sera sur la numérisation. La numérisation qui est aussi une méthode d'avoir les données lorsque vous n'avez pas plutôt des sites à télécharger les données, vous n'avez pas les données sur votre ordinateur, vous avez juste votre ordinateur et votre, votre ordinateur, votre internet, votre logiciel. Voilà, on va les développer demain. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.